Bonjour et bienvenue pour cette journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment. La thématique de cette journée est forte, ambitieuse et inspirante, je l'espère. C'est construire et rénover, sobriété et solutions zéro carbone. Il y a un travail énorme à faire pour arriver à une neutralité carbone dans moins de 30 ans. On le sait, nous consommons à peu près 10 tonnes par an de carbone. Et il faut arriver, vous savez à quel objectif? À 2 tonnes. Il faudrait diviser, passer de 10 à 2. Comment faire? Oui, sortir déjà des énergies fossiles, ça c'est parti. Ouf. Il y a encore un peu de travail à faire parce qu'il y a un fort lobbying pour freiner tout ça. Deuxièmement, il faut travailler sur une économie plus circulaire. L'économie circulaire, ces deux termes ne sont pas anodins. Il y aura vraiment un travail à faire et c'est un peu la tendance et le défi de ces 30 prochaines années, c'est l'économie circulaire. Et puis, il faut être également sobre parce que, au-delà de l'efficacité énergétique, des solutions, il y a également la solution qui nous incombe à nous, c'est-à-dire d'être sobre dans nos comportements, de consommer moins. Pourquoi consommer plus? On peut consommer différemment. Ce n'est pas pour ça qu'on sera moins heureux. En tout cas, dans cet objectif, le bâtiment a sa part à faire, un petit peu comme cette histoire que certains connaissent peut-être, cette petite histoire du colibri qui fait sa part. Et cette part est importante. Ça demandera un changement de paradigme et de réflexion. Alors bravo à vous, parce que vous êtes venus ici pour réfléchir, pour partager, pour confronter les idées et surtout partir à l'extérieur pour répandre encore ces idées plus fortes parce que le gap, comme je l'ai dit tout à l'heure, est énorme. Vous êtes 4000 aujourd'hui inscrits, on attendait 2000 personnes et ça nous encourage énormément, nous, puisque nous avons aussi nos propres valeurs, pour faire avancer cette thématique. Ça fait déjà 7 ans qu'Energy Meeting existe et on va continuer parce que le chemin est encore long. Bravo aussi aux 150 conférenciers. Vous verrez, ils sont des plus inspirants. Ils ont un savoir-faire, ils ont en tout cas des retours d'expérience à vous faire partager. Et vous verrez, c'est vraiment des plus intéressants. Bravo à nos partenaires également qui nous soutiennent, toutes ces organisations professionnelles. Et puis une mention particulière aussi pour le ministère qui nous suit depuis le début. Et nous avons le plaisir d'avoir le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui va nous dire un mot. Il ne pouvait pas être là, mais il a fait une vidéo spécialement pour nous. Donc voilà, j'en ai fini, mesdames, messieurs. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, en tout cas riche de rencontres et pleine d'énergie. Je vous remercie de votre attention. Je regrette de ne pas pouvoir être à vos côtés pour le Energy Meeting. Mais il me semblait indispensable de pouvoir vous adresser quelques messages. D'abord pour vous dire que notre engagement pour accélérer la transition écologique est total. Une transition écologique qui soit une transition écologique du concret, du quotidien, pour nos concitoyens. Et dans ce domaine, la construction et la rénovation énergétique des bâtiments est une de nos priorités. Permettre à chaque Français de vivre dans un logement confortable avec des factures d'énergie réduites tout en soutenant les acteurs du secteur dans leurs efforts pour opérer cette transition. Face aux défis climatiques, la rénovation énergétique est un chantier primordial. Bon pour la planète, bon pour le pouvoir d'achat, bon pour l'emploi. Constructeurs, artisans, propriétaires, chacun peut agir à son échelle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons à encourager, à accompagner à l'échelle du gouvernement toutes les actions qui sont conduites. Et c'est très exactement l'objet de la planification écologique qui se réalise sous l'égide de la Première ministre dans le cadre de France Nation Verte. Avec ce chantier de mieux se loger, en étant aux côtés de tous ceux qui rénovent leur logement. Rénover, c'est tout d'abord rendre les dispositifs de financement plus accessibles. Nous ne partons pas de rien. Il y a une dynamique prometteuse, puisqu'avec MaPrimeRénov', c'est plus de 1 400 000 projets qui ont été portés depuis 2020.
C'est l'équivalent de la consommation électrique de la ville de Lyon que nous avons économisée. En 2023, le budget consacré à MaPrimeRénov' sera à nouveau proche des 3 milliards d'euros. Pour s'assurer que chaque Français, et notamment les plus modestes, puisse être aidé dans leurs travaux d'économie d'énergie. France Rénov' va consolider cette dynamique en rendant accessible partout sur le territoire, à compter du mois de septembre, un conseil de qualité pour guider ceux qu'ils souhaiteront dans leurs travaux, en particulier dans les travaux performants. En parallèle, le gouvernement a, avec les députés, construit une proposition de loi déposée par Thomas Cazenave pour permettre de créer un nouveau mécanisme, le tiers-financement pour les travaux de rénovation énergétique sur le parc immobilier de l'État et des collectivités locales. Cette proposition de loi, votée à l'unanimité, il n'y aura pas eu tant que ça à l'Assemblée nationale, sera examinée par les sénateurs dans les tout prochains jours. Le principe est assez simple. Nous avons plus de 400 millions de mètres carrés de bâtiments publics, répartis entre l'État et les collectivités locales. Ces 400 millions de mètres carrés, c'est plus d'un tiers du parc tertiaire de notre pays. Pour faire la rénovation, il ne faut pas seulement se concentrer sur les logements, il faut aussi se concentrer sur le tertiaire. Avec ce dispositif, nous allons permettre aux collectivités, sans avancer l'argent, de confier les travaux à un acteur, privé ou public, et d'amortir la durée de ces travaux pendant la durée de vie des travaux d'isolation, de changement de chauffage qui auront été conduits, sans puiser dans leur épargne, sans dégrader leur ratio. C'est avec une révolution, avec une évolution de ce type que nous déclencherons à la fois des chantiers massifs partout dans le pays et que nous serons au rendez-vous de la baisse des émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2030. Mais nous le savons, au-delà de ces efforts, budgétaires avec MaPrimeRénov', juridiques, organisationnels avec l'ensemble des collectivités locales, il n'y aura pas de politique ambitieuse et réussie si nous ne sommes pas capables de renforcer le dialogue avec les acteurs de terrain. Nous souhaitons intensifier nos concertations avec les collectivités, à la fois pour leur présenter ce soutien public, les encourager à agir, mais quand je parle de dialogue et de concertation, je veux évidemment parler du travail conjoint avec les acteurs et les professionnels du secteur, pour être plus à l'écoute des besoins, et pour faire en sorte de faire évoluer les dispositifs vers plus d'efficacité. Le mot est posé. Nous devons faire en sorte que les euros que nous investissons dans la transition écologique soient le plus efficaces possible. Autrement dit, nous devons nous habituer à compter en tonnes de CO2 évitées. Et c'est avec cette aune que nous serons en capacité d'améliorer davantage l'efficacité et les résultats de nos politiques de soutien, en particulier à la rénovation énergétique. Je suis pleinement conscient de la mission qui incombe à celles et ceux qui construisent le logement, les logements de demain. Je souhaite leur garantir que l'État est et restera à leur côté, à la fois pour permettre à tous nos concitoyens de se loger, mais pour faire en sorte que ce chantier de la rénovation énergétique participe pleinement et durablement à bâtir l'avenir. Merci à toutes et à tous et très bonne réunion de travail à vous.